Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des nombres entiers en Python. On va commencer tout doux avec les bases pour aller ensuite vers des concepts beaucoup plus pointus. Allez, c'est parti. On commence direct avec une question qui a l'air toute simple. En Python, c'est quoi le plus grand nombre entier qu'on peut utiliser? Prenez une seconde pour y penser. Dans beaucoup de langages, il y a une limite, un mur technique. Eh bien la réponse, elle est assez folle. Il n'y en a pas. C'est vraiment l'une des forces de Python. Un entier peut devenir aussi grand que la mémoire de votre ordinateur le permet. C'est fini. Le stress de dépasser la capacité maximale. Regardez-moi ce monstre. Ce nombre est absolument gigantesque. Mais pour Python, c'est juste un nombre comme un autre. Il le gère sans aucun problème. C'est cette précision sans limite qui le rend si puissant pour des domaines comme la science ou la crypto. Alors, voilà notre plan de vol. D'abord, on va s'assurer que les bases sont solides. Ensuite, on apprendra à parler comme les ordinateurs avec différentes bases. Puis, on verra des opérations arithmétiques un peu spéciales. Après ça, on plongera dans la magie des bits et on finira avec quelques astuces pour vraiment maîtriser le sujet. Bon, allez, on attaque. C'est quoi, au fond, un entier en Python? C'est simple, en Python, un nombre entier, c'est un int. Que ce soit 42, moins 273 ou juste 0, tout ça c'est le même type. Et c'est ce type qui a cette fameuse capacité à grossir autant que nécessaire. Petite astuce super pratique, quand on écrit de très grands nombres, on peut utiliser des tirets bas, des underscores, pour séparer les milliers. Ça ne change rien du tout à la valeur, mais qu'est-ce que c'est plus facile à lire? 1 milliard, comme ça, on voit tout de suite ce que c'est, pas vrai? Ok, maintenant qu'on est au clair sur ce qu'est un entier, voyons comment on peut l'écrire. Nous, on utilise la base 10 tous les jours, mais les ordinateurs, eux, ils ont leur propre langage. Ce tableau est vraiment parlant. Il montre comment un seul et même nombre, 255, s'écrit de manière totalement différente. En binaire, la langue de la machine, c'est une série de 8 unes. En hexadécimal, c'est juste FF. C'est une notation super compacte qu'on retrouve partout pour les couleurs sur le web ou les adresses en mémoire. Et le plus cool, c'est que Python nous facilite grandement la vie pour passer d'un monde à l'autre. Hop, un coup de binary ou hexa, et notre entier est transformé en texte binaire ou hexa. Et à l'inverse, la fonction int est capable de lire ce texte si on lui précise la base. Par exemple, int 96 16 nous redonne bien notre 255. L'addition, la multiplication, ça on connaît depuis l'école. Mais en programmation, on a une boîte à outils arithmétique un peu plus spécifique et qui... L'addition, la multiplication, ça on connaît depuis l'école. Mais en programmation, on a une boîte à outils arithmétique un peu plus spécifique et qui est juste indispensable. Et ça illustre un point qui piège souvent au début. La division classique, avec une seule barre, donnera toujours un nombre à virgule, ce qu'on appelle un float. Par contre, si on met une double barre, là on fait une division entière. On jette tout ce qui est après la virgule. 17 divisé par 5, c'est 3 et des poussières. Donc la division entière nous donne 3. Et les poussières, qu'est-ce qu'on en fait? C'est le reste. Et pour le récupérer, on a l'opérateur modulo, le symbole pour 100. 17 divisé par 5, ça fait 3, et il reste 2. Cet opérateur, il est crucial, par exemple, pour vérifier si un nombre est pair ou impair. Bon, attention, là, on change de niveau. On va descendre dans la salle des machines, au cœur du réacteur de l'ordinateur. On va carrément manipuler les petits interrupteurs qui composent nos nombres, les bits. Cette phrase résume parfaitement l'idée. Quand on commence à faire des opérations bit à bit ou bitwise, on comprend vraiment comment la machine pense et on découvre des moyens d'optimiser le code de façon assez spectaculaire. Prenons un exemple bien concret avec l'opérateur et. Imaginez les représentations binaires de 10 et 12, l'une au-dessus de l'autre. L'opérateur et va regarder chaque colonne, de droite à gauche. Pour que le bit du résultat soit à 1, il faut absolument que les deux bits juste au-dessus soient aussi à 1. C'est une condition très stricte. Du coup, en appliquant cette règle, 10, 10 et 11, 0 nous donnent 1000, ce qui correspond au nombre 8. C'est de la pure logique. Bien sûr, le et n'est pas tout seul. Il y a le ou qui met un bit à 1 si l'un ou l'autre des bits de départ est à 1. Il y a le XOR ou exclusif qui est un peu particulier. Il met un 1 seulement si les bits de départ sont différents. Et puis les décalages, qui sont des astuces de pro pour multiplier ou diviser par 2 à la vitesse de l'éclair. C'est vraiment la trousse à outils de l'optimisation. Allez, dernière ligne droite, on va rassembler tout ça avec quelques astuces et surtout les pièges classiques à éviter. Voilà une application parfaite de ce qu'on vient de voir. Pour savoir si un nombre est pair, on a la méthode classique avec le modulo, mais il y a aussi la méthode bitwise. On fait un et logique avec le nombre 1. Si le résultat est 0, le nombre est pair. Et très souvent, cette deuxième méthode est plus rapide pour le processeur.
Attention, voilà le piège par excellence. Quand on transforme un nombre à virgule en entier avec int de a, Python ne fait pas d'arrondi. Non, il tronque. Ça veut dire qu'il coupe purement et simplement tout ce qui se trouve après la virgule. Donc même 3,9999 deviendra 3 et pas 4. C'est une source de bug très courante si on n'y fait pas gaffe. Donc pour résumer, voici une sorte de mémo des fonctions les plus utiles. On y retrouve nos conversions de base, la fonction power pour les puissances, et divmod, qui est géniale parce qu'elle nous donne à la fois le quotient et le reste d'une division en une seule fois. C'est le genre de tableau à garder sous le coude.